Il a traversé les mers, les terres, a rencontré Paris après avoir traversé la mer, puis a fini à Tours. Cette histoire, c'est celle de l'étudiant de Nouméa, il s'appelle Otulu Raiden et a comme sujet Molière. L'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertu. Veuillez applaudir bien fort Raiden. Don Juan, sous la plume contrariée de Molière, proclamait à Sganarelle d'un temps indigné et sincère. L'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertu. Ironique, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, chers jurys, me voilà moi, calédonien wallisien, élevé dans une langue et une culture bien éloignée de celle de Jean-Baptiste Poquelin, face à une citation en français ancien, énoncée il y a plusieurs siècles et qui pourtant résonne encore dans le mien. Car cette langue aussi belle que démodée a traversé les âges, sans jamais s'être détériorée. Et si Molière écrivait avec un art d'antan, ces mots, eux, se propagent encore dans notre temps. L'hypocrisie est un vice à la mode. Pour comprendre ces mots venant d'un autre temps, imaginons une scène qui puisse se dérouler maintenant. Le professeur que vous voyez là s'adresse à ce groupe d'étudiants modèles que vous voyez là. Eh bien alors, mesdames et messieurs, c'est avec ChatGPT qu'on fait ses devoirs. Les étudiants. Mais monsieur, mais qu'allez-vous penser là? C'est avec mon cerveau que je travaille le soir. Mais quelle bande de menteurs, ils ont utilisé ChatGPT. Soyons honnêtes, en tant qu'étudiants, on l'a déjà tous fait au moins une seule fois. Tout le monde l'utilise. Même nos chers professeurs l'utilisent. N'est-ce pas? L'homme est bien hypocrite. Et même si cela peut paraître vache, je parle bien de l'homme avec un grand H. Car oui, mesdames, vous n'êtes pas épargnés. Ne croyez pas que vous saurez m'esquiver. À son époque, Molière dénonçait clairement les faux dévots, l'hypocrisie religieuse. Mais s'il était parmi nous aujourd'hui, que dirait-il de notre époque si vertueuse? Il verrait ces politiciens qui promettent un monde meilleur, mais qui ne font que changer leur compte en banque en valeur. Certains même se prétendent médecins de la morale, alors qu'ils sont plus hypocrites qu'Hippocrate. Et si par malheur un camp adverse venait à pointer du doigt leurs promesses inverses, ils crieraient à l'infamie comme une averse. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Du reste de cours de français quand j'étais petit. Comment dire? Ces personnes ne seraient-elles pas comme des palourdes? Belles coquilles, mais pas plus lourdes que leurs discours qui retombent en poudre de perlimpinpin. Voyez-vous, un cercle vicieux, n'est-ce pas? Une mascarade sans fin où l'hypocrisie se répète sans frein. Mais damn! Ah non, ça c'est du Shakespeare, excusez-moi, Molière dirait plutôt juste ciel. Faire l'hypocrite ne serait-il pas essentiel? Non. Faire semblant de sourire durant un repas ennuyeux, n'est-ce pas mieux que de passer pour un fâcheux? Non. Complimenter les talents d'un ami hésitant, n'est-ce pas l'aider à aller de l'avant? Voyez-vous là la nuance se dessiner? Alors oui, l'hypocrisie peut parfois aider, hein? Mais si elle devient valorisée, c'est laisser le monde entier se faire berner. C'est laisser le mensonge triompher. C'est laisser la vérité s'échapper. Bon, calmons-nous. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit juste avant, que je viens de très loin, d'un très grand océan, le Pacifique. D'ailleurs, le plus grand. Et comme vous le voyez à ma tenue, je viens d'une culture polynésienne où l'on partage sans compter. Et chez moi, quand une personne quitte son foyer, nos familles sont affligées, le cœur serré.
Vous comprenez? Alors on remplit une enveloppe pleine de billets, en guise de cadeau d'adieu, un geste sacré. Sacré, oui, mais avec de vrais billets. En francs CFP, notre monnaie. Mais mesdames et messieurs, croyez-moi que la personne qui part à l'air attristé ne l'est plus quand elle voit la somme récoltée. Et cette personne, eh bien, c'était moi avant de quitter ma famille. Moi qui suis venu jusqu'ici pour dénoncer l'hypocrisie. Ironique, n'est-ce pas? Nous sommes tous hypocrites d'une manière ou d'une autre. Et le plus drôle, c'est que même Molière, qui n'en était pas l'apôtre, et qui dénonçait l'hypocrisie à son époque, profitait de ce qu'il critiquait. Il critiquait les riches devant un public aisé qui payait pour l'écouter les juger. Et il blâmait les faux croyants, mais sans trop les froisser, car il servait un roi dont il ne pouvait se moquer. Alors finalement, Molière avait-il raison ou avait-il juste simplement tout confondu? L'hypocrisie est-elle un vice ou une vertu? À vous de voir. Mais avant de pointer du doigt, regardez-vous dans un miroir. Car à force de dénoncer les mensonges des autres, ne finissons-nous pas, nous aussi, par en faire les nôtres? Enfin, les nôtres. Non pas, car après tout, chers collègues, nous qui sommes comptables en GC2F, BUT, GEA, sommes épargnés de tout cela, n'est-ce pas? Car comme le dit le dicton, les chiffres, eux, ne mentent pas. Merci. Bravo, bravo Raiden. Ouh là 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 là. Alors là, le premier, qui va gagner cette 6e édition et un chèque d'une valeur de 500 €? Et le ou la gagnante est Raiden! Bravo, bravo. Merci beaucoup. Allez, on les applaudit bien fort. Bravo à tous et à toutes. Merci d'avoir vaincu la peur, le stress. 5 minutes d'oral. Venu de toute la France, bravo pour cette 6e édition. Merci beaucoup.